Europe 1. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. À ceux qui trouvent la potion sur les retraites un peu amère, Elisabeth Borne a déjà prévenu, le plat principal sera servi tel quel. Ni recul, ni aménagement sur les deux axes majeurs de cette réforme, les 64 ans et l'allongement de la durée de cotisation. Ce n'est plus négociable, dit la chef du gouvernement, alors que le texte arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée. Inflexible à ceci près que l'exécutif s'est laissé une petite marge de manœuvre à Arthur Delaborde. Il s'est réuni hier pour dégager des pistes de négociation possibles. Oui, selon nos informations, Elisabeth Borne et son ministre du Travail, Olivier Dussopt, ont déroulé le texte pour discuter avec les participants de la méthode, du processus parlementaire et tenter de définir sur quel point l'exécutif peut faire quelques petites concessions. Une réflexion est par exemple en cours pour permettre aux femmes d'utiliser à plein les trimestres éducation et maternité obtenus au cours de leur carrière. Une meilleure prise en compte des congés parentaux est également à l'étude, tout comme l'élargissement de certains critères de pénibilité ou encore l'introduction de sanctions pour contraindre les entreprises à employer plus de seniors. Autre sujet au cœur des négociations, le dispositif carrière longue et les fameux 44 ans de cotisation nécessaires pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt. Certains marcheurs et les députés Les Républicains poussent pour que personne ne cotise plus de 43 ans. Une modification qui coûterait à elle seule 3 milliards d'euros. Or, la règle fixée par l'exécutif est stricte. Une éventuelle concession ne peut donner lieu à aucune dépense nouvelle, à moins que celle-ci ne soit compensée financièrement. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1, sous-dépensé